Bonjour et bienvenue en physique chimie. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un truc qui nous manque un petit peu. Le mouvement. Un mouvement, c'est le déplacement d'un objet dans l'espace. Oui, mais attention, un objet en physique, ça peut être un ballon, une balle, une voiture, une fusée, mais aussi un être humain. On parle en fait d'objets d'étude. Le but d'un physicien, c'est de décomposer le mouvement pour bien le comprendre. Et pour ça, il lui faut connaître la trajectoire et la vitesse. Afin de m'aider, j'ai fait appel au professeur Manvussa. Bonjour, je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Et au grand globetrotter en duplex des États-Unis, Abelive. Salut. Je vous propose qu'on commence par la trajectoire. Professeur Manvussa, qu'est-ce que c'est que la trajectoire? Eh bien, la trajectoire, c'est l'ensemble des points successifs que dessine l'objet au cours de son déplacement. En d'autres termes, c'est le chemin suivi par l'objet. C'est la ligne imaginaire qu'on aurait pu tracer s'il y avait un marqueur sur l'objet au cours de son déplacement. Un point ici, 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 et ça forme une ligne là où est passé l'objet. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Bon, on retiendra que la trajectoire, c'est l'ensemble des positions successives occupées par un objet au cours de son mouvement. Professeur Manvussa, est-ce que vous avez des exemples à nous présenter? Tout à fait. Par exemple, ce skieur ici, qui descend la montagne, passe dans la neige et la neige garde les traces de son passage, révèle ainsi sa trajectoire. Un autre exemple. Ici, nous avons une autoroute qui a été prise en photo la nuit avec ce qu'on appelle une pose longue. C'est-à-dire qu'on a posé l'appareil, on a laissé la lumière rentrer pendant plusieurs secondes dans l'appareil et imprimé la pellicule. On voit apparaître les voitures, les phares des voitures arrière qui s'en vont et les phares des voitures avant qui arrivent. Donc la photo a capturé la position successive du phare avant de la voiture au fur et à mesure de son mouvement, révélant sa trajectoire encore une fois. Eh bien, c'est plus clair ainsi, et maintenant je vous propose de Excusez-moi, continuer monsieur Henry, avec... j'aimerais rajouter un détail. Il existe trois grandes formes de trajectoires. Les trajectoires rectilignes qui décrivent une ligne droite, les trajectoires circulaires qui décrivent un cercle ou un arc de cercle, et les trajectoires quelconques qui décrivent un mouvement qui n'est ni circulaire ni rectiligne. Bon, il existe bien d'autres formes de trajectoires, mais cela suffit amplement pour décrire la majorité des mouvements. Merci pour toutes ces précisions nécessaires, professeur. Mais maintenant, il est temps de parler de la vitesse, et pour ça, je me tourne vers celui qui est le mieux placé pour en parler, Abelive. Abelive, qu'est-ce que la vitesse? Oh bah la vitesse c'est simple, hein, c'est quand ça va vite, quand ça va moins vite, quand ça va lentement, quand ça va moins lentement. Voilà. Bon, d'un point de vue physique, on peut définir la vitesse comme suit. La vitesse, ça correspond à la distance parcourue rapportée à la durée du mouvement. Ouais, c'est pas faux. Et c'est pour ça que l'unité de la vitesse, c'est le kilomètre par heure. Le kilomètre, qui est l'unité de la distance, par rapporté à l'heure, une unité de durée. Ah ouais, c'est comme quand je vais faire du surf. C'est à 1 heure de chez moi, à 64 km, donc je fais du 64 km/h, c'est ça? 64 km par heure. Par heure. Oui, dans le langage courant, on fait tous cet abus, kilomètre-heure. Mais en physique, on fera bien attention à bien dire kilomètre par heure, car la vitesse, ça correspond bel et bien à une distance divisée par une durée. Comme pour les trajectoires, on va distinguer trois types de mouvements en fonction de leur variation de vitesse. Il y a les mouvements uniformes, la vitesse reste constante. Ça, c'est quand je mets le régulateur de vitesse sur l'autoroute. Il y a les mouvements accélérés, la vitesse augmente. Ça, c'est quand je décolle, quand je prends l'avion pour les States. Et les mouvements ralentis, la vitesse diminue. Et ça, c'est quand je freine pour m'arrêter en bas des pistes. Eh bien, nous n'irons pas plus loin aujourd'hui. Merci professeur, merci Abelive, et bonne journée à toutes et tous. À bientôt en physique chimie. Au revoir, ce fut un plaisir. Salut et prenez soin de vous.